Salut tout le monde. Ça, c'est ma caméra. Ça, c'est la tienne. OK, ça, c'est la parfait. nôtre. C'est la tienne, la nôtre, la mienne. Les tiens, les miens, les nôtres. Le film. Parfait. Bienvenue à Rouler, mais pas sur l'or. Un podcast et aussi un documentaire de temps en temps sur l'autoproduction. Je suis Vincent Descoteaux. Ça commence à se savoir. Et aujourd'hui, on est là pour parler d'autoproduction, encore une fois, avec Josiane Aubuchon. Hey, allô! Ma sœur spirituelle de région. Exact. Et selon les préjugés, très possiblement ma cousine. Donc, non, c'est Joliette, c'est pas Saint-Côme. Fait que, mais tu viens d'où, toi? Tu viens de Joliette? Non, tu viens pas de Joliette. Saint-Norbert, précisément. Saint-Norbert, oui, effectivement. Ouais, petit village, pas très loin de Berthierville, à peine 1000 âmes, tout juste avant Saint-Gabriel de Brandon, ancien paradis de la motoneige. Je le sais, j'avais une tante, ma tante Claude, qui enseignait. Non, elle enseignait pas, elle était éducatrice à l'école de Saint-Gabriel de Brandon. Vermont. Ouais, exactement. C'était pas facile. C'est rough, Saint-Gabriel, pour le peu de gens qu'il y a là. Ça l'est encore, je te dirais. J'en doute absolument pas. Il n'y a pas moins de fusils. Mais c'est en plein, ça. Comment tu vas, Josiane? Ça va super bien. Je suis contente d'être là. Ah, ben, je suis content que tu sois là aussi. Mais toi, comment tu vas? Ah, ça va bien, my God. Je me suis acheté une cuiseuse à riz. Puis je l'ai essayé pour la première fois juste avant de venir ici. C'était délicieux. Merveilleux. Je suis content. Je vais m'acheter des packs de riz puis sauver plein d'argent que j'ai tout investi dans le documentaire en ne mangeant que ça pour quelques semaines. mais tu vois, moi, j'en ai même pas de cuiseur à riz. Ah ouais? Je sais que ça a l'air surprenant que moi, j'en ai pas. Je sais pas pourquoi. En plus, ça me surprend. Je pense que ça fait juste partie du personnage, mais c'est inexplicable. Oui. Là, tous les gens pensent que je suis comme la reine de la cuisine, que je fais de la bouffe, que je suis super bonne. J'aime la manger, la bouffe, mais je n'aime pas la cuisiner. Ben là, ça se fait tout seul. Non, c'est malade, une cuiseuse à riz. Pour vrai, là, genre, tu mets du riz dedans, tu mets de l'eau, tu mets ce que tu veux. Pour vrai, moi, j'ai mis du bouillon de bœuf là-dedans tantôt. Là. Mon premier essai, ça se fait. Des échalotes, un petit fuck you aussi. Genre, puis comme tu laisses ça partir, 20 minutes après, t'as un repas. C'est malade. Moi, j'ai mis du parmesan dessus pour virer complètement fou. C'est aucun investissement. J'ai écouté Simpson en attendant. C'était malade. Je pense que tu viens de me convaincre, Vincent. Ça fait plaisir. En plus, sur Amazon, ils ont des boîtes pétées, mais des neuves cuiseuses pareilles dedans. C'est 18$. En tout cas, 18$? Ouais, non, je vais te la commander. Commande-moi là! Yeah! Ah, c'est aussi ça, l'autoproduction. Trouver des gigs partout. Je vais me trouver un gig de commande de cuiseuse à riz. Parlons sérieusement, pendant 2 secondes, avant de revenir à autre chose, on rit beaucoup ensemble, ça, c'est le fun. Oui. Josiane, tu fais de l'humour depuis un certain temps. En fait, une des raisons pour laquelle je voulais absolument t'avoir sur le podcast et le documentaire, c'est il y a quelque chose qui est toujours revenu depuis que j'ai commencé en humour, il y a quand même 5 ans, ça ne nous rajeunit pas personne. Ouais. On m'a toujours parlé de toi comme une bonne humoriste. Genre une humoriste comme c'est très safe de booker Josiane, là, ça va le faire, là, elle se plantera pas, elle va aller à la bonne place au bon moment, puis le public va l'accepter, puis ça va être nice. Si je peux me permettre, il n'y a pas toutes ces années-là où tu étais, mettons, considéré comme connu. Je sais que tu as fait un gala cette année. Félicitations aussi pour ça. Merci. Mais tu as toujours été capable de rouler ta bosse et de faire ce métier-là envers et contre tous, même si tu n'avais pas des tonnes d'ennemis non plus. Genre, on poète. Ben oui. Donc, si c'est une bonne description, si tu l'acceptes, j'aimerais ça parler de ta carrière, en fait. Parle-moi de toi. Parle-moi des 7 dernières années. Mon Dieu, tellement d'affaires. Ben écoute, oui, là, tout de go, tu te trompes pas, là, dans le sens que moi, j'étais un peu l'humoriste de l'ombre, on dirait. Dans le sens que ça fait vraiment longtemps. J'ai terminé l'école en 2012. Oui. Fait que là, tu sais, j'ai comme commencé à faire toutes sortes de choses à partir de cette période-là. Mais j'ai jamais été, disons, la saveur du mois. À ma sortie de l'école, j'ai pas été propulsée comme certains autres humoristes, certains autres élèves. T'étais au début, en fait, excuse-moi, je te coupe très rapidement, mais t'étais au début un peu d'un âge d'or de l'école de l'humour, j'ai l'impression, parce que t'avais la fameuse cohorte 2013 qui est sortie tout de suite après, qui est celle que, genre, si vous avez une télé, vous avez vu ces gens-là. Oui, exactement. Mais nous autres, là, on est vraiment tombé dans le crack. On se le dit, là, la cohorte 2012, ça nous fait un peu rire. Avant nous, il y a Phil Roy, Adib, tout ça. Là, nous autres, il n'y a rien. Puis après ça, il y a les J.D. Tam, Sam Breton, les Grandes Crues, tout ça. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais regarde, je pense que les gens de ma cohorte font presque tous autre chose. Ils ont des enfants, sont heureux, ils font d'autres affaires. Regarde, c'est la vie. Les Moses d'enfants. Mais non, mais moi, je pense vraiment que c'est aussi un moment charnière par rapport au web. Oui, effectivement. Tu sais, moi, je suis rentrée à l'école en 2010, puis je trouve que quand j'en suis sortie en 2012, le web avait déjà explosé pour l'humour. Puis c'est vrai. on n'était pas... Je le maîtrisais pas tout le web à ce moment-là. Encore aujourd'hui, je suis bien moyenne sur l'Internet, mais tu sais, j'essaie, puis tout ça. Mais exactement, on est comme dans une cohorte un peu étrange, fait que...
voilà, pendant des années, j'ai filé ma petite affaire de mon bar. Je vais m'en faire un lien avec ça, je te le promets, mais en tant que dude qui a fait son deck en cinéma en apprenant à monter sur du mini DV. Oh! Ouais. Oui, je sais ce que c'est. Non, mais les écoles font souvent ça, puis l'école de l'humour n'est pas épargnée, j'ai l'impression, à savoir que quand il y a quelque chose qui est en train de se passer dans une forme d'art, l'école le sait comme 3 ans trop tard en général. Oui. Je pense que si je me souviens vraiment des dates, non, c'est pas Contrat de gars, c'est t'as fait l'école en même temps que Fiston de Jonathan Roberge, qui était un peu le lancement des web-séries, puis qui ont commencé à comprendre que, OK, c'est pas une toute petite télé, l'Internet, c'est peut-être un média en soi. Fait que probablement qu'ils n'ont pas pris le temps de te l'enseigner. Ou s'ils l'ont fait, ils l'ont sûrement très mal fait. Ben, ils l'ont fait, mais j'ai l'impression qu'on était dans d'autres choses. Moi aussi, il faut se rappeler que je viens du théâtre. Oui. J'étais allée à l'école de théâtre à la base. Fait que pour moi, ben, ils m'ont mis à la porte, par exemple. Là, mais regarde. Laquelle? À Saint-Hyacinthe, on Fuck you! Ça pue, ta ville! Ça, c'est vrai. Chocolat, marde, constamment. Un doux mélange. Mais oui, c'est ça, mais n'empêche que moi, j'avais fait les auditions de théâtre, j'avais produit du théâtre d'été, j'avais joué dans des théâtres d'été. Moi, ma relation à la scène, c'était ça qui était important. Ouais. On dirait que mon passage à l'école n'a pas assez mis en relief que, hey, Josiane, après l'école, clenche sur le web. Moi, j'étais encore clenche sur la scène. Ouais. Fait que, en tout cas, mais toujours est-il que, regarde, c'est pas grave, c'était ça, moi, mon temps, c'était ça. J'ai fini l'école, puis après, ben j'ai toujours travaillé. J'ai fait mon affaire, j'ai été chanceuse en sortant de l'école. J'ai fait beaucoup de corpos, mais ça, le grand public le voit pas. Non. Pour moi, ça a été une bonne école. Je pense que c'est là que j'ai appris à vraiment... je pense que tu peux vraiment, là, Vincent, je te le dis, je pense que tu peux me pitcher pas mal n'importe où, puis moi être capable de livrer la marchandise. Hey, des concepts compliqués, des loges de merde, du public qui t'écoute pas, du public disparate, éclectique. Moi, je ratisse large, je suis capable d'en prendre là, de toutes sortes de monde, puis de les mettre dans ma poche tranquillement, pas vite. Fait que ça, je suis bien fière. Mais oui, tout ça pour dire que je ne suis pas une personne connue. Oui. Pas pantoute. Mais qu'à l'intérieur... Je pense que les geeks d'humour vont savoir qui je suis. Puis je suis quand même fière de trouver qu'à travers tout ce temps-là, je suis encore présente. Oui. Je gagne ma vie avec ça, je paye mon loyer avec ça. Évidemment, j'aspire à avoir un peu plus de lumière sur ce que je fais, mais j'ai l'impression que même en ce moment, là, je suis dans une belle période, j'en profite, puis tu sais, je continue. Moi, mon leitmotiv, ça a toujours été fais tes affaires. Ouais. Fais tes affaires. À l'école de théâtre, là, tu sais, des fois, tu as des scènes à monter. Ouais. Puis là, des fois, tu bats de trip parce que tu trouves que l'autre, il répète pas. Puis là, t'es comme, ah, ça sera pas bon. Puis tout ça. Puis mes profs me disaient tout le temps, non, mais Josiane, si toi, ton travail est fait, ça, on va le reconnaître. OK. Fait que c'est ça, je me dis, même si l'industrie, des fois, j'ai l'impression qu'ils me voient pas, je me dis, Josiane, fais ton travail, puis à un moment donné, il y a des gens qui vont le voir. Absolument. C'est à peu près ça que je me dis. Ah, c'est cool, ça. J'ai déjà le goût d'aller dans plein de directions parce que la structure de ce podcast-là, en fait, c'est essentiellement... peu importe ce que les gens disent, je peux toujours le ramener vers l'autoproduction. C'est magique ben oui, de même. C'est toi le maître du bateau. Allez. Je te non, mais je trouve ça fun, en fait, parce que je savais pas que tu venais du théâtre. Puis, mon Dieu, que j'ai un problème avec comment les... je vais pas le dire les decks en théâtre, mais c'est un peu ça. Mais genre, comme le théâtre au collégial, je vais le dire comme ça, gère leur structure de genre, on en prend 30, mais on va en garder 12. Oui, c'est en plein ça. C'est horrible. Pour ceux qui ne savent pas, tous les programmes de théâtre collégiaux prennent 30 personnes parce que ça prend 30 personnes pour faire un deck, donc une classe au complet, mais ils peuvent pas sortir 30 comédiens par année pour ne serait-ce qu'une école par année. Donc, c'était mal construit cette phrase-là. Si j'avais fait du théâtre, ça aurait été en alexandrin. Non, mais ce qui est beau là, par exemple, c'est que c'est vraiment mes profs de l'école de théâtre qui m'ont mis dans la tête d'aller à l'école de l'humour. Oui. Parce que moi, avec le recul, si je revois le film de mon année à l'école de théâtre, si j'étais le bouffon de service, là, c'était n'importe quoi. Là. Moi, je jouais des scènes là, où on souffle, j'étais comme si je m'en crisse. Puis quand ils m'ont mis à la porte, il y a comme des rencontres là, post-mise, mise en demeure. Mise à la porte. Dis-moi pas ça, j'ai reçu ma première mise en demeure il y a 2 semaines. Ben non, tu me niaises. Je te jure, mais finis ton affaire. C'est pas trop intéressant. Je l'ai presque reçu, en fait. Non, mais OK, on s'en reparle. Tu vas être fâché, en plus, pour rire. OK, on s'en reparle. Mais une fois que t'es mis à la porte, les profs te voient, puis là, ils te donnent des commentaires, tu sais. Puis il y en a plein, sans s'être consultés entre eux, qui m'ont dit faut que tu aies à l'école de l'humour. J'y avais jamais pensé. Moi, je venais de la ferme. Fait qu'à la ferme, on dirait que j'avais pas pensé là, qu'il y avait l'école de l'humour. Fait que là, j'ai pris le temps d'y penser. Puis finalement, en 2010, j'ai fait mes auditions, j'ai été pris.
Et la petite histoire s'écrit depuis. Le début de la légende, toi, chose. Exactement. Non, mais notre prof de mouvement à l'École de l'humour, en ce moment, Guillaume Chouinard, c'est quelque chose qu'il recommande à tout le monde, en fait, pour être très, très honnête. Même à ceux qui sont en train de faire de l'École de l'humour, dans le sens, tu devrais peut-être faire une école de théâtre après. Puis il recommande vraiment de faire les deux. C'est ça qui est particulier, en fait, sur le fait que ça donne une longueur d'avance sur ton jeu, puis sur ce que l'humour est devenu par la suite, c'est-à-dire aussi beaucoup de télé, parce que les comédiens n'aiment pas ça, mais on nous ramasse très, très souvent pour aller faire de la comédie, parce que ça donne qu'on connaît ça. On a un personnage qui est clair. Et deuxièmement, pour le podcast, autant que je suis content de te recevoir, que c'est assez connu que ta persona de podcast est très, très payante. Oui, j'ai fait beaucoup de podcasts. Moi, j'adore ça. J'aime ça jaser, on se le dit. J'aime ça jaser, mais j'ai l'impression que je peux rebondir sur pas mal tout. D'ailleurs, j'aimerais vraiment ça faire de la radio parce que je pense que ça pourrait être le fun. Il me semble que j'ai tout le temps un sac d'anecdotes qui me suit. Mais oui, je pense que l'école de théâtre, ça m'a donné peut-être une petite longueur d'avance sur l'aisance scénique ou, tu sais. Absolument. Puis même, dernièrement, cet été, j'ai pogné une gig de narration. Okay, oh, shit! Ouais, vraiment, étonnamment, là, pour une campagne de pub entre le magazine Protégez-vous puis Hydro-Québec. Puis quand je me suis retrouvée dans... Wow, regarde, les surprises de la vie, mon gars. Trouve-moi un pont entre les deux, s'il te plaît. Là. Hydro-Québec ouais. veulent faire la promotion, tu sais, mettons, des ampoules Énergie Star, ces affaires-là, les ampoules Adèle, parce qu'on économise de l'énergie. Protégez-vous. Leur but, c'est de faire... en fait, de protéger le client, de moins dépenser d'argent, de dépenser mieux, moins, mais mieux. Fait que tout ça mis ensemble, ils se rejoignent. OK. Il y a une campagne web, de capsule web, qui met d'ailleurs en vedette l'humoriste Jérémy Laliberté. Let's go! Yes! Puis moi, j'ai pogné la narration, mais tu vois, j'ai été coupée de l'école de théâtre en 2007, mettons. Puis cet été, j'étais dans un petit boot, en train de faire ma narration. Puis je me suis dit, aïe, aïe, en ce moment, j'applique plein d'affaires qui me restent de l'école de théâtre. Asti que la vie est bien faite. Moi, quand on est capable de faire des liens, là... Ben oui... Asti que j'aime ça, Vincent! Non, mais pour de vrai, oui. Là, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Là, mais non, mais faire des liens dans ce que tu as fait, pourquoi là, tu le vis, comme les blocs, le Tetris de l'existence. J'aime ça, j'adore ça. Fait que j'étais bien enivré dans mon petit bout. Ben, surtout, je vais faire de la projection, mais tu sais, on a des points communs. Là, la vague à l'affaire, moi, il y a bien des affaires que j'ai faites dans ma vie. J'ai fait d'abord et avant tout parce que ça m'intéressait. Puis en ce moment, je vis vraiment une très belle période. Je trouve ça le fun où comme tout s'est mis à payer en même temps. Puis ça, c'est fascinant là, pour de vrai. Là, tu sais, genre l'endroit où on est en train de tourner, c'est ma job aussi. Je suis devenu réalisateur. Puis ça vient d'un bac en cinéma que j'ai terminé en 2014 puis qui a jamais été utile une hostie de seconde avant que ça devienne ma job pendant la pandémie. Genre, puis comme c'est fou ça en plus là, pour de vrai. Genre moi, je te sers à rien. Puis à un moment donné, juste passer une entrevue puis comme ouais, faites l'école de l'humour puis je sais filmer des affaires. Tu veux-tu être ici 40 heures semaine avec Laurent Paquin? Ben oui, tu sais, c'est ça. Mais ça, ces moments-là, c'est tellement hot, là. Faut vraiment les savourer. Tu sais, puis il arrive pas tout le temps, là. Des fois, tu fais des longs bouts dans la pénombre où tu te dis pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce que ça me donne, ou pourquoi je me suis accoquinée à telle personne, puis là, tu sais, c'est difficile, puis à un moment donné, bang, tout s'installe. Je vais te dire de quoi que j'ai dit à PB Rivard qu'on a reçu en entrevue ici aussi, puis sa réponse à mon anecdote, c'était « change d'amis, tabarnak ». Mais oui, non, mais c'est un bon conseil en plus. C'est bizarre de commencer l'humour, en fait. Ça prend une certaine forme d'ego pour commencer l'humour, pour monter sur scène au départ. Puis l'ego, des fois, c'est bien, d'autres fois, c'est malaisant. Et quand je commençais, il y avait beaucoup de monde qui disait des phrases comme genre « moi ». Me donne 4 ans faire un gala juste pour rire, sinon genre me tire une balle. Non. Hey, ça, là. Ah, si, j'ai jamais été capable d'embarquer, même dans la première semaine. Puis moi, tu sais, c'est ma conception du bonheur par rapport à mon métier, ça a toujours été quelque chose autant que je pense m'empêche de virer fou et qui fait que je continue encore et toujours, continue à faire mes affaires. C'est... Moi, je me rappelle, genre, pas dans 4 ans, genre, faut que je fasse un gala. Je me dis, il y a 4 ans, je vendais des cellulaires. Mais oui. Puis j'haïs ça, les cellulaires. Non, mais tu sais, genre, c'est très facile d'apprécier sa vie au quotidien. Tu te dis, genre, comme moi, dis que ça fait pas de sens. Je suis en train d'aller en vélo dans la pluie pour aller filmer un podcast avec Mike Ward. C'est bien drôle, ça. Oui. Il capoterait, Vincent, 11 ans. Il capoterait, genre, c'est... Non, mais c'est un bon truc, je trouve, le se relancer dans le passé. J'aime ça. Ah oui, ça marche tout le temps. Si tu fais ce que tu veux, entre guillemets, ce que tu veux faire, mettons, si tes journées t'intéressent, c'est le fun de vieillir, parce que toutes les années sont meilleures d'une année à l'autre. Maudit que c'est beau, ça! Ça fait plaisir. Tu restes dans le poète, mon gars, écoute, c'est beau! Moi, je suis un trentenaire qui perd pas encore ses cheveux.
et dont la situation économique s'améliore. Je suis tellement content. Genre, comme c'était. T'es plein de gratitude. Allez, je suis un meme de boomer. Mais oui. Franchement, j'ai les coachs de vie, mais j'en ferais un excellent. Non, mais c'est quelque chose que je trouve le fun, en fait. Puis c'est vrai que tu continues. C'est drôle, en plus, on m'a proposé un gig il y a pas longtemps, puis je voulais pas le faire parce que ça sonnait la merde, mais je me suis dit, ça serait le fun si Josiane était là. Oh. Je pense que c'est bien payé. En plus, on va les relancer si on pas trouvé quelqu'un, si ça te tente. On s'en reparle après. On s'en reparle après. Mais c'est un party boss d'employés qui font une retraite fermée, puis entre Montréal puis Québec, ils veulent un show d'humour. OK. Mais c'est un party boss. On peut pas s'en aller si c'est la pire affaire. C'est l'autoroute. Fait que genre, j'étais comme, claustrophobe. COVID, un paquet d'affaires, puis un party boss, mais en même temps, crise de bonne histoire par la suite. Fait que c'est ça. Oui, vraiment. Puis c'est le genre d'affaire qu'il faut juste être capable de rebondir, d'improviser. Moi, j'ai déjà fait partie d'un party bus aux Îles-de-la-Madeleine. Fait que je me dis, je suis capable de tout vivre. Une vie juste à grande entrée, enfin. Des d'alcool dégueulasse en parlant de homard. Le rêve. Fait que non, mais c'est ça. Non, mais tu vois, moi, je suis une trentenaire. Moi aussi, avec un salaire qui s'améliore, mais mon expérience de vie grandit sans cesse. Puis moi, fouille-moi, j'ai un karma d'anecdotes. Il se passe toujours de quoi. Fait que je pense que je suis outillée pour ce genre d'affaires-là. Là. Ben, je dis beaucoup ça dans ma carrière, mais ça, j'en avais parlé maintenant. Je suis canal à ma soeur. On va faire un point avec ça, je te le promets. Ah ouais. Mais ma soeur, en fait, c'est le genre de personne, étrangement, qui n'a pas ce tatou-là. C'est un tatou de map-monde. Mais qui est tout le temps en voyage. Genre, c'est vraiment comme quelqu'un, elle va se prendre 3 jobs, travailler genre 120 heures semaine comme une défoncée mentale pendant comme 4 mois dans l'année où elle va être malheureuse, là, sincèrement. Mais après ça, il y a 8 mois où elle est en voyage, là, genre en road trip, ça va cueillir des cerises, genre d'ABC, puis ainsi de suite. Puis là, elle est vraiment bien. Mais elle m'a toujours parlé du fait que, genre, comme elle se fait juste des chums en voyage, elle se fait juste des nouveaux amis en voyage, puis ainsi de suite. Puis c'est juste comme, ouais, mais le voyage, ça fait ça, naturellement. Ça fait comme, t'es ouvert à ce que les affaires t'arrivent. Ouais. Mais cette ouverture-là, tu peux l'avoir dans la vie de tous les jours, tu peux l'avoir dans ta carrière, de genre, comme, bring it on, genre comme tout peut arriver, puis je vais être dans l'ensemble en temps un peu et beaucoup content, je pense. Genre, fait que c'est ça, puis je ressens beaucoup ça par rapport à toi, genre dans le sens que genre les occasions, ils se pointent, mais tes voix aussi. J'ai l'impression que tout le monde a des occasions, mais toi, t'es assez willing de te lancer dans les choses. Je me trompe ou... Non, tu te trompes pas. Je suis assez willing, vraiment. Moi, on dirait que je me dis, premièrement, j'ai le goût de faire plein d'affaires. Je suis une fille qui aime le monde. Fait que j'aime ça aller à la rencontre des personnes qui me proposent des projets. Je me dis, on peut tout le temps être étonné de ce que l'autre peut nous apprendre. Puis j'ai le goût de faire plein de choses. Fait que let's go, là, tu sais. Après ça, est-ce qu'on me propose une tonne d'affaires? Par période, oui. Par période, moins. Mais j'essaie de rester à l'affût. C'est vraiment ça. Absolument. Tu sais, j'essaie de, justement, quand je sors de chez nous, aller faire un show, quoi que ce soit, toujours à l'affût. Tu sais? Puis je dis souvent à du monde, moi, quand je scroll sur Facebook, là, c'est jamais anodin. Je le fais pas en... Tu sais, je trippe pas assez ces réseaux sociaux pour me dire, m'a scrollé pour regarder ce que le monde font ou par plaisir. Non. Genre, je scroll tout le temps avec un œil de y a-t-il quelque chose qui pourrait m'allumer une idée? Y a-t-il quelque chose que je pourrais dire, une nouvelle soirée d'humour ou tu sais? Parce que scroller pour scroller, j'aime pas ça. On n'a pas ce temps-là. Non, fait que je le fais pour ma job, puis c'est ça, je me lance. Est-ce que tu fais ta propre job encore aujourd'hui ou t'as-tu eu à le faire dans les 5 dernières années? Genre, t'organiser des spectacles, partir des soirées d'humour, partir des tournées? Ah, ben mon Dieu, parmi les 5 dernières années, oui, c'est certain. Okay. Dans le sens que, premièrement, si on fait la genèse là, de mon autoproduction, 2017, moi, j'ai produit L'Aubuchon de Rosemont. Non, excuse-moi. Écoute, je suis mêlée là, parce que j'ai fait une trilogie de titres qui se ressemblent. Là, fait que je suis toute mêlée. Fait que mon premier show, ça s'appelait La Veillée d'Aubuchon en 2017. OK. Fait que c'était mon premier show solo, 90 minutes. Un show dont je suis vraiment fière. Je l'ai produit tout seul. J'ai invité plein de monde de l'industrie qui sont pseudo-venus. J'ai fait le show une couple de fois. Pseudo-venu. Ben, genre, dans le sens que, tu sais, sur 5 soirs à Montréal, je sais même pas s'il y en a 2 qui sont venus. Tu sais, qui sont au courant que ça existe, mais tu sais, que t'es comme... Je pensais qu'il y avait un iPhone qui traînait avec, genre, je sais pas, Michel Grenier, du coup. Juste comme, j'écoute, là. Non, je pense que ça, j'aurais dit à Michel, fuck it, viens ou viens pas. Non, c'est ça, là. C'est ça. Fait que j'ai produit le show, 5 soirs à Montréal, j'ai vraiment trippé. C'était un show vraiment... c'était pas dans l'idée du show d'humour. Tu sais, le premier l'humoriste, là, quand il sort son premier show, c'est souvent genre 60 minutes au Zoo Fest. C'est une affaire de même. Effectivement. Puis moi, on dirait que c'était ma fibre de théâtre. C'est pas ça qui me tentait. Premièrement, je voulais faire quelque chose de plus long que 60 minutes. Je voulais sentir une sortie de théâtre, genre.
Fait que ça a été 90 minutes. Puis aussi, c'était ça. Il y avait une vraie mise en scène. Hey, j'étais allée au Home Depot. J'avais acheté pour 1000 piastres de lustres, OK? J'avais installé des gros lustres, là. Ça faisait partie de ma mise en scène. Ben là. Hey, non, mais gars, j'ai tout filmé avec mon sel quand j'ai ouvert les boîtes. Ouais. Parce que je suis allée les reporter après. Oh, t'as fait ça! Oh, non, mais j'étais stressée! Si je suis content, c'est la première fois qu'on en parle de ça. Je le coupe, puis après ça, on va tomber sur l'art de se faire rembourser. Ah ouais, non, mais moi, là, Vincent, écoute, moi, j'ai pas pensé à ça toute seule. Moi, je suis ben trop comme petite personne à ses affaires. Il y a quelqu'un qui me dit, il va les acheter, ils s'en crissent, ils vont les reprendre. Fait que là, je les ai toutes montées, mais des lustres, c'est compliqué. Il y avait des glinglins, des ampoules, toutes pris des photos. Les shows ont fini. Tout resserré exactement. Puis là, j'étais arrivée au Home Depot, je m'étais créé un personnage. J'ai amené les boîtes, la facture, puis j'étais comme... Bonjour! Oui, j'avais l'air, là... Bonjour, mon conjoint et moi, on s'entend pas sur la décoration de ma nouvelle maison. Fait que je vous les renvoie. Moi, je me suis toute créé quelque chose. Il y a un sous-texte de divorce, de genre comme les lustres ont vraiment été le dernier clou dans notre cercueil ici à avancer. Je suis désolé, jeune adolescent du Home Depot. Va vendre du bois, ça va te faire du bien. C'est ça. Moi, j'étais vraiment comme, voilà, j'ai tout donné. Ils ont repris les crises de lustre. Ouais. Mais tout ça pour dire que j'avais mis beaucoup d'efforts, du grand déploiement. Show dont je suis très fière. Puis pour moi, ça fitait pas tant dans ZooFest. Puis j'avais le goût de le faire. Je l'ai produit au mois d'avril. C'est là que je voulais le faire. Je voulais pas le faire là. Après ça, 2018, j'ai fait L'Aubuchon à sa façon, que j'ai fait dans un théâtre. Après ça, je l'ai fait à ZooFest. C'était un show d'impro. Vraiment, vraiment, vraiment le fun. 2019, j'ai fait... Josiane en 8 bits. Oui, c'est vrai, ça, je me souviens. Ouais, Josiane en 8 bits, parce que c'était comme... dans le show, je faisais à peu près... Je décortiquais à peu près 8 bits d'anecdotes, là. C'était avec une roulette, puis là, il y avait une partie d'impro. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais genre, je pense que t'es la dernière personne qui m'a parlé, genre, de la musique MIDI. Oui, c'est dans la même zone, dans la même zone. Fait que c'était Josiane en 8 bits que j'ai produit, que j'ai fait aussi après ça au Minifest, que j'ai fait à Comédia, tout ça. Fait que ça, c'est pas mal d'affaires. Puis après ça, j'ai produit la soirée mensuelle qui s'appelait L'Aubuchon de Rosemont. Oui. Que ça, j'ai produit pendant 1 an aussi. Puis là, après ça, j'ai fait des animations de soirée, une avec une productrice, puis une solo. Oui. Puis j'en avais mon casse. Moi, te le dire, là, Vincent, après tout ce temps-là, après toute l'expérience, je suis comme, regarde là, si vous voulez que j'anime une soirée, il y a quelqu'un qui va la produire. Ouais. Parce que moi, là, tout le temps, je suis en train de checker mon cash quand je suis en train de... Je suis sur le stage, je suis en train d'essayer d'animer, mais je me dis, je suis dans le trou, je suis pas dans le trou. Puis aussi, la prod est supposée t'aider à faire de la pub, à ramener du monde. Ouais. Là, on dirait que je pense que j'ai atteint un niveau où j'ai assez d'expérience, où j'ai assez prouvé que j'étais capable de livrer la marchandise. Si tu veux que j'anime ta soirée, amène-moi une équipe, là. Parce que ça suffit. Sinon, je vais aller juste jouer dans les soirées des autres. Là, ça se passe bien. Là. En tant que producteur, effectivement, t'es rendu à... J'ai des échelles dans ma tête. J'ai plein de listes. Je devrais dire Google Doc. Il y a un moratoire sur le mot liste. Oui. Mais t'es très engageable, surtout en tant qu'animatrice. C'est quelque chose qui ferait du sens. Fait que bravo pour commencer. La prod est censée t'aider. En passant, c'est même sa job. Là. Je sais pas toi qui t'a travaillé. T'as-tu animé à Confiserie, toi? Non, à Confiserie, ça fait longtemps, là. C'est Cinem qui animait. Ouais. À un moment donné, Cinem, elle en avait plein son troc. Moi, j'habitais pas loin du bar. Ouais. Fait que je suis allée, mais j'ai peut-être animé 3 fois, là, puis tout s'est éteint. Pour venir à ce que tu disais sur le fait que t'es tanné de produire des soirées, tu me pognes vraiment un moment où ça résonne un peu. Parce qu'en plus, je sais que je me plains la bouche pleine parce que ça donne que mes 2 soirées vont bien en ce moment. Mais ça, c'est quelque chose au quotidien que je le vis, puis ça commence à me peser. J'ai un rapport très malsain avec la pré-vente. Puis ça, c'est très, très assumé, à savoir que j'ai pas de problème de jeu dans la vie, mais je comprends un peu le concept à force de regarder si j'ai des billets qui se sont vendus aux secondes. Là, genre, comme c'est intense. Puis genre, pour vrai, au final, il n'y a pas une soirée qui s'est mal passée à date depuis le début de la saison. Fait que je devrais être capable de me rentrer ça dans la tête que ça va sûrement bien aller comme toutes les autres fois. Mais non, je suis pas capable. C'est une source de stress supplémentaire. Puis j'anime même pas ces soirées-là. Fait que les animer en plus... Quelle charge de travail autoproduire une soirée d'humour puis prendre tous les chapeaux pour de vrai. Ben oui. Moi, pendant un bout, j'animais, je bouquais, je produisais. Crème, Josiane. Des fois, j'avais le goût de m'auto-gonner dans la nuque. Oui, absolument. Dans la nuque, là. En plus, oui, dans le sens que c'est difficile. De tenir, genre, comme tu pognes la gâchette du 12 avec un bâton. Là. Oui. C'est juste pour te dire à quel point c'était complexe, à quel point j'étais à bout des fois. Fait que puis pour vrai, en ce moment, il y a plein de monde qui me disent hey, Josiane, t'aurais-tu le goût de reproduire un show solo? On me parle souvent d'un show solo. Puis, regarde, Vincent, moi, te le dire. Je pense qu'en ce moment,
j'ai pas envie de faire tout le travail pour créer un show solo puis pas vendre assez de billets. Je comprends. Puis le rouler peu. Tu sais, mettons mon show de 2017, là, je pense vraiment qu'il était bon, mais au final, il y a une poignée de monde qui l'ont vu. Je pense qu'il n'y a même pas 1000 personnes qui ont vu ce show-là. Ouais. Mais étant donné que je suis pas connue, je n'ai pas le pouvoir de vendre des billets. Absolument. Fait que tu sais, je me dis comme... Je sais pas comment, là, c'est une foire, là, ce milieu-là, mais j'essaie d'avoir plus d'exposure, d'être plus en lumière, être plus connu pour pouvoir vendre des billets. Ouais. Parce que j'ai du fun à faire des shows, c'est ça que je préfère. Mais quand je mets tout mon cœur puis qu'après 12 fois, on me dit, ben là, on peut plus le faire, il n'y a plus de place, on vend pas de billets, bon, ben, ça me fait trop de peine. Fait que je me dis, Josiane, développe tes skills ailleurs, fais-toi voir ailleurs. Puis à m'amener, peut-être que tu pourras faire ton show 32 dates, puis tu seras contente. Là, absolument, absolument. C'est fou, ça, en plus, pour vrai, parce que Pierre-Luc Racine, dans le cadre du documentaire, il m'a dit à un moment donné, genre, une affaire qui me faisait peur puis qui m'a rassuré, c'est t'es plus chill que je pensais, dans le sens plus calme face aux préventes. Juste comme, non, j'ai juste appris à pas que ça paraisse, parce que ça fait partie de ma job en tant que leader du projet, que vous le sachiez pas, que j'ai vomi d'une poubelle avant d'embarquer dans le char pour aller à Sherbrooke. Tu sais, genre, c'est... Mais moi, j'ai une question là-dessus, là. Mettons, franchement, là, entre nous. Allez. Mettons de la prévente d'un show que tu joues dedans aussi, là. Ouais. Qu'est-ce qui te stresse le plus entre je vais pas rentrer dans mon argent ou les humoristes qui vont être présents n'auront pas une belle salle pleine ou les gens qui vont être dans la salle qui vont remarquer qu'on est juste 14 vont se dire est-ce que ça marche pas cette soirée-là? Qu'est-ce qui te stresse le plus dans les 3 scénarios? Un gros mix de 2 puis de 3, je te dirais. Fait que l'argent, c'est pas tant un souci, là. Pas de temps, non. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la job aussi en tant que tel, parce que je voulais que ça arrête d'être un stress de dire genre, ça se peut, je paye pas mon loyer de ça. Ouais. Ça, il n'y a pas tout le monde qui va être d'accord avec moi, mais ça, c'est en fait dans plein d'aspects de ce que je vais dire. Mais j'animais un podcast avec quelqu'un, puis on n'était pas d'accord sur un point, fait que je le nommerai pas. Mais il me parlait du fait que lui était sûr à 100% que de l'adversité mène la création artistique intéressante. Et malheureusement, moi, je suis pas d'accord. Mais non. Moi, je pense que ne pas avoir une job à 30 heures semaine à l'ENH, ça mène à des meilleurs devoirs. Puis ça, c'est calculable, puis ça se fait, puis pas être plate, mais genre comme checker la page des diplômés sur l'école de l'humour, puis faites une enquête à qui s'est fait payer un condo par ses parents, puis vous seriez surpris d'à quel point leur carrière vont peut-être un peu mieux ceux que non. Puis je suis pas en train de dire que c'est seulement ça. Oui, de l'adversité peut venir, mettons, justement, des affaires intéressantes, mais genre, d'avoir trop d'affaires auxquelles penser, ça finit que tu nuis à tout en même temps. Fait que moi, en fait, d'avoir un cash down, puis que ce soit pas un problème de perdre de l'argent de temps en temps, maintenant, au moins de cet aspect-là, je suis capable de me dire ça fait partie de la game. Mais ça fait aussi que je suis rendu à un point dans ma carrière d'autoproducteur que quand je fais plus d'argent en tant que producteur, parce que j'ai une cote de producteur dans laquelle on pige en premier pour payer la pub, pour payer comme toutes les affaires, puis si, mettons, il manque d'argent parce qu'il n'y a pas assez de monde, c'est moi de cet argent-là et de mon argent en tant que performeur aussi, en fait, que ça part en premier. Puis je fais jamais payer mes artistes, mettons, pour qu'il n'y ait pas assez de monde. Ça, je trouve que ça ne se fait pas. Fait que c'est ça. Le fait que ce soit plus un problème, ça aide énormément, mais que les artistes que j'ai invités passent une belle soirée, ça, c'est quelque chose qui est super important pour moi. Si c'était pas le fun, c'est pas moi là, qui est sous et qui va crier pendant une soirée, mais s'il y a un heckler dans la salle, je vais le prendre personnel pour ce qui a fait vivre à la personne, même si c'est pas moi qui lui a demandé de faire ça. Fidéliser un public, je commence à comprendre comment ça marche. Fait 14 personnes qui n'ont pas de fun, les gens sont fâchés, c'est pas des bonnes conditions. Ça aussi, ça me fait profondément peur. Fait que oui, j'ai encore un amour pour ce que je fais. Sinon, on serait littéralement pas en train de... Bon, on serait en train de parler, mais de parler d'autres choses. Exactement. C'est ça, mais comme oui, tu sais, genre, j'ai un souci de qualité, mais je sais que de la qualité vient le succès. Parce qu'il n'y a pas de meilleur pub qu'un bon spectacle. Exactement. Tu as tout bien résumé. C'est en plein ça. Allez. Mais crime bin. Mais je te comprends. Tu sais, j'ai très hâte, étrangement, parce que je pense que j'aime ça. Vraiment, je pense. C'est ça qui est particulier, mais je pense que j'aime ça, produire des soirées. Mais j'ai quand même hâte de plus avoir à le faire. On se met pas riche avec des soirées d'humour. Genre, ben non, vraiment pas. Mais est-ce que tu aimerais dans l'avenir, je sais pas, être, je sais pas, dans les festivals, travailler là-dedans? T'sais? J'aimerais ça. Je pense que j'ai un bon œil pour ça. Mais l'affaire, c'est que je suis d'abord avant tout un performeur. Ça paraît pas tout le temps. Mais moi, j'ai décidé d'en vivre. Puis genre, moi, c'est quelque chose que j'essaie de vendre à l'école de l'humour. C'est ça que j'en parle à tout le monde. Des fois, j'ai des meetings avec des open micers. Ah oui, d'ailleurs, ça, c'était bizarre. Cette semaine, je me suis fait contacter par des open micers qui voulaient partir une soirée d'humour dans le même bar que moi. OK. J'étais comme, ben là, non. C'est les gars de Sherbrooke? Ouais. Ah ouais, OK. Ouais, c'est ça. OK. Pourquoi qu'on a tout le temps nos référents?
Ben, ça, c'est notre vie spirituelle de campagnard qui nous unit. Non, c'est ça. On lit pas nos pensées, on lit la vie de la même façon. C'est ça. Mais ouais, non, c'est ça. Puis c'était pas mal à faire. Il était super parlable, mais genre, je leur expliquais le concept de cannibaliser une santé. Cannibaliser une santé. Oui, si tu te manges un bras, tu vas filer semi. Mais de cannibaliser une soirée, en fait. Puis j'ai aussi comme... Pas être plate, mais tu sais, genre, il y a du travail de recherche puis de développement de public à faire dans un lieu en tant que tel. Fait que si je veux une autre soirée d'humour au bar auquel je travaille, je vais faire une autre soirée d'humour au bar auquel je travaille parce que c'est moi qui ai fait le chemin. Fait que c'est moi qui vais le faire en premier. Je vais pas engager du monde de Sherbrooke pour le faire à ma place. Moins bien, sans offense. Parce que, je comprends tout à fait. Oui, tu as un sentiment de « Hey, j'ai fait ça, c'est mon travail, j'ai défriché. » puis c'est du vrai travail, tu sais, c'est ça l'affaire. C'est ça qu'on a fait avec le documentaire aussi. On a été à des places qu'on n'avait jamais été puis on savait pas comment ça allait se passer. Là. Hey, faut que je te conte ça, c'était fou ça. D'ailleurs, on s'est négocié des cachets à l'avance, ce qui était très rare dans nos vies respectives. Donc, on était content. Puis des bons cachets en plus. C'était genre 300$ par personne, avec un souper, en dessous de la table. Let's go, on veut ça en là, direct du budget de l'assaut de Rivière-du-Loup, payé cash. Yes! Et en plus, ils nous ont pogné la grande salle de Rivière-du-Loup, celle qui est un grand théâtre avec une mezzanine puis tout, 1000 sièges, ma chum. Et quand on arrive là-bas, je vois la dame à qui j'ai parlé sur Zoom en train de commencer à mettre des affiches 3 heures avant le spectacle. Ben voyons donc. Il y avait 21 humains dans cette salle de 1000 places. Où vous étiez payé 300$ cash? J'ai rien compris. Rien compris pour de vrai. Là, ça faisait pas de sens. Oh my God! Voyons donc. Dernier spectacle de la tournée en plus, ça faisait aucun sens comment qu'on était brûlés en plus. C'était surréaliste. Mais j'arrive pas à le voir comme un échec. Parce que tout était réglé. Puis même si c'était devant 21 personnes, premièrement, c'est genre dans la plupart des bars dans lesquels je travaille, jouer devant 21 personnes, je suis super content. Genre. Ben oui. Puis on avait rien d'autre à penser que genre même pas notre bouffe. Là, vraiment juste comme, hey, on peut faire nos jokes. Puis that's it. Genre. Ouais. Mais moi, de toute façon, là, tu l'as dit, tu le voyais pas comme un échec. On dirait que j'ai le goût de dire, j'essaie vraiment de... Tu sais, mettons, il y a je repense à ma carrière. Quand je dis ce mot-là, je suis tout le temps comme... En tout cas, à ce que j'ai fait depuis que j'ai fini l'école. Puis il y a eu des affaires bonnes, moins bonnes, mais je vois pas ça comme des échecs. Crime, t'as organisé un show. Ben oui. Pas de ta faute s'il y avait 21 personnes. Non, c'est ça, pantoute, là. Genre, pis t'as fait de quoi aussi, tu sais, je parle souvent du documentaire comme ça parce que moi c'est le truc le plus stressant que j'ai fait de ma vie, là. Ça, je le confirme, là. Genre, comme, tu sais, en veux-tu de l'insomnie, en voilà, genre. Ouais. Mais... ça fait 2 ans, Chris, qu'on joue presque plus parce qu'on n'est pas tant connu que ça. Puis le petit spot qui reste à la télé puis dans les cinéparcs, c'est pas à nous qui vont nécessairement. C'est 10 shows que j'aurais pas fait si c'était pas de tout ça. Genre. C'est en plein ça. C'est en plein ça. C'est pour ça que des gigs de tour bus ou de toutes sortes d'affaires, ben des fois, ça vaut le coup. Là. Moi, j'ai joué dans des places, comme je disais, tellement random. Tu sais, le corpo, souvent, là, c'est random. On pense juste que tournoi de golf, mais non, là, des fois, c'est genre... on est des profs, là, on est en partie de Noël, on a loué une petite cabane dehors. Tu sais, des affaires de pas d'allure. Mais c'est tout le temps de l'expérience. Oui, absolument. Puis moi, il y a aussi ce moment-là que j'aime de là où j'en suis. Je commence à sentir que j'ai de l'expérience. Parce que des fois, là, la semaine passée, j'avais un corpo, le corpo le plus payant de ma vie jusqu'à maintenant, OK? Combien, si je peux demander? Hey, on dirait que ça me gêne trop. Ah, t'es pas obligé. On dirait que ça me gêne trop. Je te le dirai hors c'est un podcast qu'on s'entend. Là. Tu dis ce que tu veux dire, on dirait que ça me gêne. On dirait que ça me gêne. Mais sachez que c'est pas 10 000 $, OK? Ah, c'est bol. C'est en bas de 10 000 $. Faut que je te compte de quoi après. Mais ça, je pense que je vais le dire en ondes. Mais vas-y. Ben, en tout cas, bref, je suis allée là-dessus. Puis là, dans le contexte, par rapport à c'était qui le client, ça faisait tellement longtemps que c'était en travail, cette affaire-là, que je me disais, je vais arriver, puis ça va être ça à coche, tu sais. J'étais arrivée, là, c'était n'importe quoi. Tu sais, des fois, on pense qu'un gros client va être organisé, mais vraiment pas. C'était n'importe quoi, mais moi, je connaissais mon salaire, puis je me disais, il faut que ça rentre. Là, là je me mettais du stress. J'étais comme, là, il me paye, il faut pas que ça se passe pas bien, puis qu'ils disent, genre, tu méritais pas le cachet, ou tu sais, je sais pas trop. Parce que même si c'est fuck all, tu veux qu'il te rappelle l'année d'après, tu sais, genre, puis ainsi de suite, là, genre, comme c'est la qualité, encore une fois, c'est la meilleure pub pour soi-même comme pour les autres. Exactement. Moi, j'étais comme, il y a beaucoup de monde impliqué là-dedans, je veux que ça se passe bien, mais c'était tout croche. Mais pour vrai, là, je suis tombée dans une zone de moi-même où j'ai réussi à faire fi de tout ça. Puis à me dire, let's go. Puis pour vrai, là, j'ai eu 45 minutes de gros fun. Le monde a trippé. Mais tu vois, à ce moment-là, je me disais, hey, la petite Josiane là, de 27 ans, là, elle aurait capoté bien raide d'être pris là. Elle aurait fendu, elle aurait fait, je sais pas comment, je sais pas quoi faire. Puis là, je suis comme, ben, gars, là, j'ai 35 ans, puis je deal, ça va, j'ai du fun, puis j'en sors gagnante. Puis ça, c'est le fun. Sentir
que toutes les embûches, en un moment donné, deviennent payantes dans tous les sens du terme, ça, c'est le fun, c'est gratifiant. Hey, c'est fou, ça. C'est là, je dis dans 2 affaires. Ben, très rapidement, en fait, genre, moi, il y a un moment qui est quand même arrivé tôt, là, c'était le fun, mais il y a un moment où j'ai arrêté de coller malade à ma job de jour pour me préparer à un show que je faisais le soir. Parce que c'était ça, ma limite, en termes de, mettons, ce que je suis capable de faire. C'était vraiment quand je commençais, là, genre, comme les premières semaines, les premiers mois, genre, puis ainsi de suite, genre, mais c'est le fun de voir cette progression-là, puis c'est le fun de voir, puis ça, c'est quelque chose que j'aime bien comme notion, le principe que ça gâche pas ta journée, ces conditions-là. Que genre, comme t'arrives là, puis ça aurait pu la gâcher, ça aurait pu gâcher ta semaine à un certain moment, genre, mais là, t'arrives là, puis t'es capable d'avoir du fun pareil, tu sais, c'est positif, ça. Et en plus, le plus gros cachet que t'as reçu de ta vie. Genre. Oui, puis ça, là, l'affaire aussi que ça gâche plus tes journées. Oui. Tantôt, on parlait d'échecs, là. Moi, je me rappelle, des fois, là, je finissais l'école, là, puis là, je faisais un show qui se passait pas bien. Là, tu finis l'école, tu sais pas trop. Asti que ça m'habitait. Ouais. Ça m'habitait. Mais ça aussi, je suis contente. À cette heure, non, là. Des fois, ça va pas bien, ça peut arriver, mais j'aime croire qu'on est des phénix, Vincent. Oui! On est tout le temps en train de renaître de nos cendres. On livre des épées à Harry Potter, man. Tout le temps. Non, mais tu sais, puis aussi, moi, j'appelle ça le principe de la trampoline, là. Ouais. Tu sais, à un moment donné, là, j'avais l'impression d'être en position fœtus sur la trampoline, puis il se passait rien. Là. C'était vraiment long avant que je rebondisse. Mais à cette heure-là, je rebondis vraiment plus vite. Ça, je suis fière, parce que je suis consciente que c'est un travail que j'ai fait. Parce qu'à un moment donné, je me disais, faut pas que je laisse ce métier-là me manger à la couenne. Ben non. Je vaux plus que ce métier-là, ben tu sais. Oui. Ben oui, fait que je me disais trop la façon de rebondir, puis je me trouve pas mal bonne désormais. Oui, effectivement. J'en pas là-dedans, puis c'est pas à moi de le dire, mais genre, comme c'est spécialement pas facile pour les femmes non plus, j'ai l'impression. J'avais fait une étude à m'amener rapidement parce que j'ai été à l'école aussi. Ben oui. Je finissais un bac, en fait, avant de commencer l'école de l'humour, ainsi de suite. Puis à un moment donné, j'avais fait un travail sur c'était quoi le pourcentage d'humoristes gars versus filles dans le milieu des open mic versus quand ça avançait. Puis j'ai réalisé que ça... c'était à peu près égal au sein des open mic. Genre, il y a à peu près autant de gars que de filles qui commencent par année. C'est juste que les filles se tannent plus vite parce que c'est plus rough, spécialement dans le milieu des open mic. Mais genre... C'est vrai que t'as rebondi. C'est vrai que, genre, comme tu t'es bien retroussé les manches. Ah oui. Parce que moi, je trouve que, mettons, j'ai fini l'école en 2012, puis en 2013, là, j'aurais pu me laisser couler dans mon divan, manger de la pizza congelée, puis écouter Lost. Là. Ça aurait pu être ça. J'ai écouté Lost sur le tard, mais... C'est tellement 2013 comme plan d'abandon. ouais. Puis c'était déjà vieux, là. Ben oui, je sais, là. C'est les DVD d'un pawn shop à 4$. On veut-tu en voir là? Exactement. Mais moi, là, je me suis nourrie de ça. Je pensais que c'était une série sur l'amitié au début. Tu vois? J'allais pas bien, Vincent. J'allais pas bien. Non, mais là, il y a bien des affaires que tu comprenais pas. Là. On peut pas t'en vouloir. Mais c'est pour te dire à quel point j'allais pas bien, mais... Tu sais, là, quand je retourne dans le passé, là, je vois des moments où ça aurait pu s'arrêter, mais finalement, j'ai rebondi. Puis moi, je l'ai souvent dit, je suis sous le choc. Là, j'en ai vu plein des filles passer à l'école de l'humour. Là, je suis un peu perdue. Je suis moins les cohortes qui sortent. Mais j'en ai vu plein des filles qui ne font plus ça, mais ils ont arrêté vite. Vite! Il y a des gars qui finissent par arrêter, qui leur arrive autre chose, puis c'est tout. Là, on n'est pas toutes faites pour ce métier-là, puis c'est tout. Mais il me semble ils ont continué un peu plus longtemps parce que j'aime vraiment penser que tout le monde, ou presque, en tout cas, qui est à l'école de l'humour, a un vrai potentiel. Oui. Tu sais, je pense vraiment qu'il y a du monde que finalement, ils vont peut-être être meilleurs pour être auteurs ou finalement pour être comédien, peut-être, mais je pense que tout le monde, par rapport à la créativité, ils ont quelque chose qui vaut le coup. Oui. Mais je suis comme, wow, ça s'éteint donc bien vite chez certains. Tu sais, mais moi, je m'étais fait mettre à la porte de l'école de théâtre, OK? Fait que là, j'étais genre, moi, terminé, là. Pizza congelée, let's go. Ouais, non. Mais j'étais comme, j'avais comme une espèce de pulsion de, OK, ça n'a pas marché, mais là, il faut que ça se passe. J'ai envie que ça se passe parce que mon rapport à la scène, j'en ai besoin. J'ai pas encore clarifié ça. Fait que je pense après ça que c'est différent pour chacun, mais oui, tout ça pour faire le pont, le parallèle avec ce que tu disais. Il y a tellement de filles que j'ai vues passer qui ont arrêté vite, puis je trouve ça triste, là, parce qu'elles étaient bonnes, les filles. Je parle souvent de toi, ça fait peur comme phrase, mais me faire un peu avec ça, je te le promets. Mais non, je parle souvent de toi, en fait, parce que t'es un bon exemple de succès, puis je considère que tu as du succès. Merci. De succès en lequel, personnellement, je crois. Tu sais, dans le sens que, j'en parlais tantôt avec Laurent Paquin, d'ailleurs, puis désolé, on va throw Amy Schumer under the bus. On va faire ça. OK. Ça a été assez prouvé qu'Amy Schumer, en fait, elle a volé beaucoup de gags à beaucoup de monde. Mais pourtant, c'est pas fait canceller, contrairement à d'autres mondes. Puis une des raisons, c'est que très souvent, pour les femmes, un peu partout à travers le monde, une superstar de l'humour féminine
il n'y en a pas 42 comme les gars. Il y en a souvent, il y a qu'une. Ouais. Puis, dans ton cas, ça a toujours été possible que ce soit ta job. Tu as toujours été capable d'en vivre. Il y a eu des périodes probablement plus difficiles que d'autres, mais tu sais, genre, tu vis bien là. Je te sens pas à vivre dans le froid à côté du canal de la Chine. Mais non. Je sais pas sont où les tentes, mais en tout cas, on vous salue, gens sans domicile fixe. Qui avaient Internet et qui écoutaient ce podcast. Oui, c'est ça. Vous êtes très rares, probablement. Les fans de documentaires qui n'ont pas d'appart. Donc, c'est notre public cible. Non, Seigneur. Ben, gérez vos dépenses un peu mieux. Arrêtez tout de flober dans les documentaires. C'est ça. Mais non, mais c'est souvent, en fait, je vois des buzz avec, mettons, la nouvelle saveur de l'humour féminin au Québec. Oui. Très, très souvent. J'ai pas l'impression que ce moment-là est arrivé pour toi nécessairement, mais il n'y a pas eu le down que ça implique aussi par la suite. Tu sais, des fois, on parle vraiment beaucoup de la même nouvelle saveur en ville. Et après 4 mois, en fait, je comprends plus trop où est-ce qu'elle est, tu sais. Ben moi, tu vois, Vincent, là-dessus, là, je suis pas puis contre sur 2 affaires. Vas-y. Je suis d'accord avec le fait que, oui, moi, j'ai jamais été la saveur du mois, j'étais partout, mais j'ai toujours fait mon petit bout de chemin, puis j'ai pas l'impression d'avoir vécu une période où tout le monde se colissait de moi. Non. C'est le contraire. Je trouve que j'avance tranquillement, toujours là. Ben oui, c'est exactement ça. C'est le principe du marathon, là. Oui, exactement. Ben c'est ça, je dis, à date, on est d'accord. Oui, mais là, mon point, oui. où je suis pas d'accord, c'est que moi, je trouve qu'au Québec, la saveur du mois, on l'aime tout le temps. Pour vrai? Genre, à part si tu tombes dans coke ou que tu fais des frasques d'abus sexuels ou des choses semblables, tu vas disparaître. Ouais. Mais sinon, il y a vraiment des personnes dans ma tête. Je vais le nommer parce qu'on s'en fout. Moi, je me souviens vraiment comme 2012-2013, Mariana Mazza. Ouais. Wow, Mariana, c'est une tempête. Puis là, il y avait plein de monde qui disait ça va se calmer, là, c'est la saveur du mois, elle est nouvelle, tout ça. Non, Mariana, tout ce qu'elle fait, c'est continuer de cultiver son potager, dans le sens que elle met plein de nouveaux skills, elle joue, elle peint, elle fait plein d'affaires, elle fait de la radio, mais elle est toujours là. Le public la garde. Dans le sens que, mettons, Rosalie Vaillancourt, c'est vraiment un moment, là, comme la nouvelle Cathy Gauthier, tout ça. Ben, elle est là, Rosalie, puis je suis convaincue que dans 10 ans, elle va encore être là. Elle va faire autre chose, mais je trouve que nos saveurs du mois, elles perdurent. Il n'y a pas beaucoup d'humoristes. C'est normal qu'on entende moins parler de Mario Jean en ce moment. Je pense que c'est son choix personnel au beau Mario. Ça se peut dans très le sens, bien. il est plus vieux. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, la carrière, ça peut s'étioler au même titre qu'un dentiste peut prendre sa retraite à 55 ans. Oui, absolument. Fait que je trouve que c'est moyen vrai, ça. Dans le sens qu'à part Christopher William, écoute, il a eu sa saveur du mois, mais il y a eu des petits soucis dans sa vie, le beau Christo. C'est pour ça qu'il est un peu disparu. Maxime Martin, même chose. Puis en plus, Crime Rédemption, il a travaillé sur lui, il est revenu. Mais sinon, elle reste ces filles-là qu'elles sont saveurs du mois. Cathy Gauthier, elle a été un peu disparue pendant un bout parce qu'elle a fait un enfant, elle a vécu autre chose. Mais elle est en train de produire son nouveau show. Puis je suis sûre que ça va bien se vendre. Je suis sûre qu'elle va faire de la promo au 4 juillet puis que ça va y aller. Oui, absolument. Fait que la saveur du mois, pour moi, elle existe, mais j'appelle ça comme un engouement momentané. Mais c'est un jardin. Il va tout le temps continuer après. Je pense que tu m'as convaincu, j'ai pas le goût d'argumenter. Ou sinon, j'aime mettre au défi de me dire, nomme-moi quelqu'un pour qui c'est arrivé. Ah ben oui, je peux le faire un peu ça par contre. Doris Simon, Julie Caron, c'est... OK, je suis d'accord, mais je fais une nuance là-dessus. Puis pour la petite histoire, mettons, entre nous, moi là, je le dis maintenant là, avec beaucoup... Je suis vraiment humble, là, mais dans ma cohorte, j'étais pas mal top 1 de ma cohorte, OK? Puis quand je suis sortie de l'école, là, je me suis fait promettre 1000 affaires, Vincent, 1000 affaires. Tout le monde était comme, hey, Josiane, là, dans 2 ans, c'est partout, c'est une bombe. T'as jamais vu une bombe s'effoirer de même devant Lost, OK? Ouais, mais là, c'est maudit Lost. Là, non, mais tu sais, je voulais savoir l'avion avec crashé. J'ai pas le choix de l'écouter pour être triste comme dans ton histoire. Non, mais n'empêche que... On va m'acheter des pizzas. Je trouve que les moments où tu sors de l'école, pour moi, ils comptent presque pas. Non. Tu sais, c'est comme on dirait un no man's land. Mais parce que tu le sais pas quand t'es à l'école. C'est ça. Oui, tu le sais pas quand t'es à l'école, puis quand t'en sors, tu le sais pas plus. Moi, je me suis fait promettre des affaires. Je connaissais pas le milieu. Je pensais que ça y aller tout seul. Finalement, c'est pas arrivé. Fait que si je remets mes lunettes d'avant, je pourrais dire « Wow! » Quand j'ai fini l'école, là, moi, j'ai fini l'école genre le 25 juillet. Le 27 juillet, j'étais sur un gala Juste pour rire avec Rachid Badouri. On faisait un sketch, j'étais malade. On a été dans les meilleurs moments Juste pour rire. Je me disais « Ça y est, c'est parti! »
pas tout. Tu sais? Mais ça, c'était le no man's land de l'école. Je trouve que c'est quand la vraie vie commence un peu, là, que là, tu peux sentir si ton travail dans les bars ou ailleurs va devenir la saveur du mois. Puis je trouve qu'à partir de ce moment-là, ben, comme on l'a nommé, ça s'arrête jamais, mais pour faire du pouce sur Julie Caron et Doris Simon. Je sais qu'ils ont fait autre chose. Ouais, ben, je me rappelle surtout Julie Caron, puis tout ça, mais je pense que c'était peut-être aussi une autre époque, dans le sens que maintenant, même si tu es moins présent sur scène, tu as les réseaux sociaux pour continuer d'exister, puis montrer ta créativité, puis faire tes projets. Je pense que ces femmes-là, ça appartient à une autre époque un peu. Ça se peut que ce soit facile, que je devrais peut-être updater mes affaires. Je suis content, j'ai des exemples de trentenaires. Mais mais t'as raison aussi. Je t'avoue que j'avais pas pensé à ces filles-là. Puis je me rappelle que Julie Caron, elle a quand même eu un show en tournée. Là. J'en parlais avec Judith Lucier l'autre jour, en fait. Puis je parlais du fait que pour les avoir toutes écoutées, ces hosties de galas-là, ça a été ma première job à faire ici. Première, quelle période trouble? Entre 98 et 2005, les galas. Oh là là, Gilbert était à son pire. C'est bien correct Anne Romanov, mais 2 fois par année dans 2 galas. Non, ben tabac. C'est ça, on était ailleurs. Là. Fait que c'est ça, mais c'était aussi une période très ingrate en fait pour les femmes en humour parce qu'il y avait une espèce de fausse chance qu'on leur donnait, à savoir qu'il y avait des femmes qui se mettaient à avoir comme beaucoup de visibilité, mais qu'en même temps, la pression d'être dans le boys club puis one of the boys était tellement là, tu sais, genre comme Julie Caron à un certain moment a littéralement été comme formée pour être la première partie de Peter McLeod là. Comme ses premières armes, elle les a faites de même, les shows n'existaient pas comme ils existent en ce moment, fait que se trouver autrement qu'en faisant juste la première partie d'un humoriste qui a son public tellement spécifique, comme c'est sûr que tu as cette influence, c'est sûr que ça fait ça, puis au final c'est très dur de comme trouver ta voie. En fait, là, je trouve que c'est encore plus moulant que l'école. Là, puis je suis pas dans ceux qui considèrent l'école moule tant que ça. En fait, je considère que tu peux te laisser mouler par toi-même à l'école. Mais oui, tout à fait. Mais je pense que ces filles-là, je pense que c'est aussi l'effet Les Dion. Oui. Genre, Les Dion étaient sortis, ça avait pogné fort. Puis là, je pense que toutes les boîtes se disaient, il nous faut une fille. Il nous faut une fille, il faut s'en trouver une. Fait que là, ils ont donné des chances dans des cadres qui n'étaient pas bons, qui n'étaient pas fertiles. Là. Je vais en profiter pour aller vers là parce que c'est un des points que j'aime beaucoup amener dans toutes les entrevues. Il y a une théorie. Moi, j'aime ça donner des termes à des affaires. J'appelle ça la classe moyenne de l'humour. Moi, j'adore ça parce que ça n'existait pas il n'y a pas si longtemps. Et le fait qu'il y ait une classe moyenne de l'humour, ça donne des gens qui sont capables d'en vivre sans nécessairement que tout le monde sache c'est qui. Puis pour vrai, ça va de, mettons, moi à François Bouliane, mettons, qui doit faire comme d'un corpo entre 150 000 et 200 000 par année. Là, pour vrai, ça va bien. Les affaires de François, il est super bon. C'est un de mes humoristes préférés. Et moi, d'ailleurs, je dois juste mentionner, là, moi, j'adore François. Puis là, j'ai vu que cette année, été 2021, il faisait son premier gala. Oh shit! Moi, j'étais sur le cul. J'y ai dit, je pensais qu'il en avait fait genre 3 000, je sais pas. Tu sais, dans ma tête, là, c'était une affaire réglée depuis 1000 ans. Oui, il était bon quand on commençait. Oui, genre, il a toujours été bon, là, ce gars-là, là, tout le temps. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que moi, j'ai beaucoup d'affection pour son travail. Il est incroyable, pour de vrai bel homme aussi. Puis, gars, il y a un beau chat, 2 beaux chats. Sympathique. Sa blonde fait des recettes. Garde! Écoute, une entité familiale à marier. Ça Exactement, c'est ça. Fait que, non, c'est ça. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que c'est un humoriste de corpo aussi. C'est quelqu'un qui est très régulier au bordel. Il fait littéralement partie genre du staff régulier. Puis pourtant, il n'y a pas tout le monde qui sait c'est qui. T'sais, si on fait le tour des parents de tout le monde ici, il n'y a pas tout le monde qui sait c'est qui François Bouliane. Puis c'est correct parce que j'ai l'impression que comment l'humour est fait en ce moment, que ce soit avec l'autoproduction, que ce soit comment c'est fait, on n'est plus obligé de connaître les mêmes 8. Puis sinon, t'es dans relève. Genre comme Billy Tellier qui était dans relève pendant 22 ans, littéralement. Genre Stéphane Fallu. Aussi, ce gars-là fait plus de galas que Laurent Paquin. Ça n'a aucun sens. Ben oui. Puis Stéphane Fallu, en fait, là, j'ai l'impression qu'il a commencé à avoir une reconnaissance publique quand les gens l'ont connu comme animateur du show avec les animaux à la SPCA. Oui, ça pogne ce show-là. Puis genre, il y a beaucoup de monde qui écoute ce show-là et qui savent pas que Fallu fait de l'humour. Exact! C'est weird. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vu ça dans la musique aussi. Puis c'est quelque chose qui me fascine tout le temps un peu. Si on disait, mettons, genre, l'Internet va tuer la musique parce que les gens comme... Non, au contraire, les gens continuent d'acheter de la musique. C'est juste que maintenant, tout le monde est capable de trouver quelque chose de vraiment spécifique qui aime vraiment par rapport à qui est. Fait que oui, c'est fini, par exemple, les Beatles, Muse, Green Day, ainsi de suite, que genre comme tout le monde écoute la même musique en même temps. Mais ça fait qu'il y a beaucoup plus de bandes qui font comme entre 30 000 et 60 000 par année. Puis ça, c'est le fun. Ben toi, t'appelles ça la théorie de la classe moyenne. Moi, j'appelle ça la théorie des niches. Oui. Tu sais, comme, mettons, Charles Beauchesne, ce qu'il fait, là, c'est vraiment... niché, si on veut. Là, les pires moments de l'histoire, son podcast, ça lui a permis d'aller ailleurs. Mais tu sais, je veux dire, sa crowd, ça fonctionne. Il y a vraiment
découvert je sais pas comment dire, son public. Là, absolument. Ça fonctionne, puis il suit, tu sais. J'allais te dire tantôt, en plus, parce que tu me fais beaucoup penser à Charles Beauchesne, il y a 3 ans. Ah ouais? Comment ça? Non, j'ai plein de cheveux, pourtant. Oui, non, pas... Seigneur, vous avez des vies très différentes aussi, là. Sa mère a toutes ses bouts de doigts. Oui. Non, mais c'est plus le fait que, tu sais, Charles est une des raisons pour laquelle j'ai commencé à faire de l'humour dans la vie. Parce que moi, aux ZooFest 2014, j'y avais été parce que c'était dans le temps où tu prenais une pause, puis c'était... illimité, juste 2 heures à l'avance. Fait que j'allais voir comme 15 shows, puis j'étais voir La Peste Noire la première année qu'il l'a faite, puis on va se le dire, Charles Beauchesne parle de La Peste Noire pendant 60 minutes, c'est les pires moments de l'histoire. Ben oui, c'est la genèse. Là. C'est exactement cette formule-là en tant que telle, puis ce talent-là, cette idée-là, elle existait, mais ça a quand même pris 6 ans avant que les gens se rendent compte que ceci était quelque chose. Ouais. Fait que, tu sais, genre, Charles, tout était là, c'était juste pas visible. C'est ça qui est particulier. Puis pourtant, Charles a jamais travesti ce qui était pour devenir connu. Tu sais, genre, Charles, c'est la même chose, en s'améliorant, genre, comme depuis vraiment longtemps, mais juste un moment donné, les gens ont catché, puis je vois beaucoup ça en toi. J'ai juste l'impression qu'à un moment donné, ce sera même pas tant quelque chose que complètement nouveau de cette année. À un moment donné, les gens vont juste comme... Les gens vont catcher. En tout cas. Ben, merci, t'es bien fin. Ben, ça fait plaisir. Ben oui, puis j'adore Charles aussi. On se connaît depuis longtemps. Là, on a travaillé à Ronde ensemble. On a déjà fait partie d'un concept de show obscur, loin, qui s'appelait le Cabaret Fiasco. Oh, shit! Puis je jouais dans des sketchs avec Charles. Écoute, j'avais écrit un sketch, on était un couple, ça s'appelait Goût de marde, on soupait, puis tout ce qu'on mangeait, ça goûtait à la marde. En tout cas, on avait bien du fun, mais ça sonne si Charles beaucoup. Et Josiane. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait aussi, puis moi, ça, je trouve ça admirable aussi. Oui. Ce chemin-là, là, je trouve ça vraiment admirable. Ben, le terme que j'utilise pour rameuter, dans le fond, la musique et l'humour ensemble, c'est la démocratie... Gorgée d'eau. La démocratisation de l'art. Exact. Moi, c'est quelque chose auquel je crois, puis je pense que le chemin le plus direct pour ça, c'est l'autoproduction. C'est juste dire, je vais faire mes affaires, puis moi, c'est quelque chose que j'essaie autant de vendre à l'école de l'humour que de promouvoir dans ma vie. Il y a moyen, en faisant les moves suffisamment intelligents, de vivre de ce que tu veux faire, puis de faire ce que tu veux faire, sans avoir besoin d'avoir la validation d'un producteur. Genre, d'avoir comme quelqu'un qui croit en toi, d'avoir le saut de qualité de genre, je vais te signer parce que je suis un agent, c'est ça. Tu peux être le seul à croire en toi, tu vas quand même trouver des façons d'attirer du monde dans tes salles. Puis c'est pas les tromper. Genre, comme si tu as travaillé assez fort sur tes affaires, moi, je crois en tout le monde comme toi, dans le sens que genre, tout le monde qui est prêt à l'école de l'humour a le potentiel d'en vivre, je pense. Faut juste faire les choses de la bonne façon, les faire assidûment, les faire pour de vrai, les faire pour les bonnes raisons. Oui. Mais au bout du compte, je pense que l'autoproduction, le documentaire, la vie, le documentaire, pas le mien, mais c'est les choses en général font que c'est possible. Genre, je pense que c'est le message un peu de tout ce qu'on essaie de faire, que vous pouvez faire la job que vous voulez faire pour de vrai, les chums. Puis pour revenir à mon affaire de 4 ans, j'ai l'air de conclure, mais on peut parler encore plus pendant des heures, mais la raison pour laquelle je regarde, mettons, v'là 4 ans, je vendais des cellulaires plutôt que dans 4 ans, j'aimerais savoir fait ça. C'est, on vient du même coin. Moi, j'en connais en masse du monde qui ont détesté leur job du jour 1 à la retraite. Tout à fait. C'est un luxe pour de vrai aimer sa carrière. Mais en même temps, c'est super accessible. Ben, moi, je trouve tout le temps que ce qui manque à certaines personnes, c'est juste un mélange d'audace puis de courage, là, parce qu'elle peut être épeurante de quitter une situation qui t'amène de la sécurité, fait qu'il faut un peu de courage, mais je pense que c'est juste que toi, moi, plein d'autres mondes, on a été dotés d'un petit peu plus de ça. Absolument. Puis on l'a fait, mais je pense que ça se cultive. Puis je pense qu'il y a des gens, comme là, surtout avec la pandémie, qui vont arriver dans le fameux Y, là. Ouais. Puis là, ils sont dans le Y de « Asti, je t'aboute de ma job de merde ». Puis je pense que la pandémie va propulser des gens à s'essayer, à aller faire ce qu'ils aiment. T'sais, si tu as toujours rêvé d'être cordonnier ou humoriste, lance-toi dans les semelles ou lance-toi sur scène. Mais je pense que ça vaut la peine. Puis, tu sais, quand tu dis faire ce qu'on veut faire, moi, je trouve même que oui, ça se fait dans toutes les productions que j'ai faites. Je les ai faites à ma façon, vraiment en crissement à ma façon. Puis j'en suis fière, je regrette rien. Mais je pense que c'est même dans le réseau des bars, puis même dans le regard de l'industrie. Moi, il y a eu une période où je me suis dit « Oh, je vais essayer de faire ce qui se fait dans les bars. » J'ai essayé, là, 3 semaines et quart. C'était terrible. C'était terrible. Mais moi, à l'école, je me faisais dire « Ah, toi, Josiane, ton style, c'est pas bien bar. Je sais pas comment tu vas faire. » Tu sais, l'école m'a quand même rentré des affaires dans la tête qui me faisaient un peu peur.
puis que j'ai dû comme déprogrammer de ma tête. Pas ben bon, c'est une anecdote de ta cousine qui est rentrée dans le tas de fumier. Oui, je sais, mais eux autres, genre, le côté anecdote, là, on dirait que ça faisait partie d'une autre affaire. Puis en même temps, les liners, il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas ça. En tout cas, quoi qu'il en soit. Je vais le name dropper parce que je l'adore, puis j'ai déjà fait l'erreur d'essayer de le matcher avec ma mère, mais ben oui, Richard Fréchette. Ben oui. Oh! Explique-moi comment un bar fonctionne. Comme les gens devraient m'expliquer c'est quoi l'homosexualité, là, parce que c'est... Oui. Tabarnak, je l'ai échappé, celle-là, là, mais genre... Fois 1000! Je l'aime tellement, Richard, je voulais juste qu'il soit là à Noël, c'est tout, là. Oui, mais je pense que tu peux l'inviter simplement au lieu de le matcher. C'est tellement plus simple que de le convaincre de coucher avec Monique, esti. Mais comment tu te dis ça? Non, mais là, il l'a jamais su, là, c'est tout le temps des faire parler, puis j'étais comme, je comprenais pas, comment ça se fait que vous fourrez pas? Oh mon Dieu! Ça tente à personne dans l'équation sauf à toi, Vincent, c'est... Hey, mais moi, j'ai déjà eu une discussion sur les meilleures adresses de clubs échangistes. Avec Richard Fréchette. Écoute, je suis jamais allée dans un club échangiste, là, mais gars, je mets ça sur ma liste, là, éventuellement. Mais j'avais, en tout cas, Richard, c'est un être merveilleux. C'est un être merveilleux. Ah, il est adorable, mais genre, comme c'est Alex Forêt qui m'avait dit ça à un moment donné, puis j'avais trouvé ça très, très cool. Il m'avait parlé du fait que quand tu checkais un texte avec Richard Fréchette, il te pointait tout le temps des affaires, puis tu suggérais quelque chose, puis c'était jamais une bonne suggestion. Mais la place où il pointait quelque chose, il y avait tout le temps de quoi travailler. Ouais. Ça, beaucoup de respect pour ce gars-là. Il est vraiment bon pour savoir comme où est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être meilleur sans savoir nécessairement c'est quoi. Oui. Mais, plein de qualités, Richard, encore une fois. C'est vraiment pas la personne pour t'expliquer qu'est-ce qui pogne et qu'est-ce qui pogne pas dans les bords. Non, puis tu sais, à l'école, je veux dire, il y a du bon, il y a du moins bon, mais tu sais, moi, ils m'ont vraiment rentré dans la tête que ça allait être difficile pour moi d'avoir des gens qui allaient vouloir travailler sur mes textes, travailler avec moi, parce que tout le monde me disait, toi, c'est tellement... Il me disait, ton personnage est tellement clair que c'est dur d'écrire du Josiane Aubuchon. Oh, yes. Là, j'étais comme, en tout cas, bref. Mais ils m'ont dit plein de belles affaires aussi, là. Oh, oui, c'est... Mais toujours est-il que il y a eu un moment où je me disais, hey, s'il faut que je rentre dans un bar, il faut que je fasse d'autres choses, genre, tu sais. Puis j'ai essayé, puis ça marchait pas, là. Puis des fois, là, encore aujourd'hui, là, des fois, j'ai un petit grain d'insécurité. Je suis dans une soirée, puis là, mettons, je vois plein de monde qui font comme plus des affaires un peu conventionnelles. Puis là, ça rentre fort. Puis là, je me dis, moi, j'arrive, là, tu le sais. Là, j'arrive toujours, genre, sur 4 pattes en l'air, une stepette, je parle fort, je bouge. Tu sais, puis je me dis, ça va-tu marcher? Mais souvent, je m'en sors. Mais tu sais, c'est plus que... Ben, c'est qu'il y a une honnêteté dans ce que tu fais aussi, puis c'est pour ça que je veux jamais le voir, toi, qui essaie de faire ce qui est supposé être fait d'un bord. Là, ça marchait pas! Pendre le sentirait si tu mens. Là. Oui, je pense que ça marchait pas. Mais d'ailleurs, tu sais, je suis contente que tu nommes ça. Tu sais, l'honnêteté, l'authenticité, pour moi, c'est quelque chose d'important. Puis je pense que c'est ça qui fait que ma saveur, si on veut, est unique et elle me ressemble. C'est moi. Oui, absolument. Ben, c'est peut-être la dernière affaire. Je vais checker l'heure jusqu'à moi très rapidement. Ben oui, vas-y. On est rendu où? Non, ça se tient. On est encore... on se donne un petit 15. T'as-tu un petit 15? Oui, y a pas de Bien sûr, mais c'est... T'avais-tu des questions précises en rafale, quelque chose? Pas en particulier. J'étais capable de les glisser jusqu'à maintenant. Il y en a peut-être une, en fait. Ça, c'est... faut que je le nommerai pas, mais il y a quelqu'un à qui j'ai proposé de passer dans le documentaire, puis il a refusé. Et la raison qu'il m'a donnée, c'est non, parce que je veux pas me faire des ennemis en parlant d'autoproduction, parce que l'autoproduction, c'est un tabou dans l'industrie. Je veux savoir qu'est-ce que t'en penses de ce que je viens de te dire là. Aïe, aïe. Tu l'apprends-tu? Parce que moi non plus, je savais pas. Ben, moi, j'étais pas au courant. J'ai le goût de dire, je savais pas du tout que c'était un tabou, mais j'ai le goût de dire, moi, j'ai le goût de faire des choses, puis s'il y a pas de producteurs qui veulent m'engager, moi, j'ai le goût de faire mes choses, je vais les faire. Ben, c'est ça. Tu sais, puis pour vrai... Moi, j'ai été quasiment toute ma carrière toute seule. Ouais. Juste avant la pandémie, j'ai signé avec une boîte de gérance. Oh shit. Mais la pandémie a sonné tic-tac, tic-tac. Fait que la gérance est morte? Non, non, c'est juste qu'il s'est rien passé pendant un bon bout, tu sais. Mais je suis avec... puis là, mais on est toujours ensemble, là, avec la boîte de gérance, puis c'est cool, tu sais, on échange, puis tout ça, je me sens vraiment accompagnée, puis ça fait voir les choses différemment, mais tu sais, jamais eux autres m'ont dit... produis pas tes affaires, ça va te tirer dans le pied, vraiment pas. Tu sais, à un moment donné, quand tu travailles toujours tout seul de ton bar, t'es pas pour attendre que quelqu'un t'appelle. Non, c'est ça. Ben, en fait, la manière qu'il me l'avait expliqué, puis c'est pas pour attaquer, en fait, les producteurs, à défaut de moi qui est un autoproducteur, mettons. Ouais. Mais, en fait, concrètement... semblerait que la production se sent menacée par l'autoproduction parce que tu as beaucoup de gens, quand même, des têtes d'affiche qui ont commencé à autoproduire leur propre chose. Là, Mathieu Dufour est très produit parce qu'il fait littéralement tout ce qui existe sur la Terre. Ouais. Mais il a autoproduit pas mal de tournées aussi, puis il a rempli ses salles.
Il y a Jay du Temple aussi, en fait, qui autoproduit toutes ses tournées. Tu as Mike en ce moment qui autoproduit 100% son spectacle noir. Donc, tu sais, ça montre que c'est possible, mais ça montre aussi, je vais parler du sentiment quand j'ai réparé moi-même ma laveuse, il y a des métiers spécialisés que tu réalises qui sont pas si inaccessibles que ça non plus. Tu sais, genre, les producteurs parlent beaucoup du lien de confiance qu'ils ont avec des salles, mais tu sais, même s'ils savent pas qui, si j'écris une salle, ils vont peut-être me dire non, mais ils vont répondre à mon email, tu sais. Oui, puis moi, je pense aussi que Mathieu Dufault, quand il écrit à une salle, ils vont l'écouter. Là. Ben oui. Tu sais, parce que maintenant, il y a un autre pouvoir aussi. Là, les réseaux sociaux, Mathieu Dufault, son crowd, il est sur les réseaux sociaux, ça marche, il est là. Les gens vont l'écouter. Ouais. Tu sais, moi, je pense que il va toujours avoir des artistes qui vont préférer avoir un producteur. Ouais. Parce que justement, toi, tu as réussi à réparer ta laveuse, mais je connais du monde qui vont jamais être capables. Ben oui. Fait que, tu sais, les producteurs sont mieux de s'acoquiner avec des artistes qui ont besoin d'eux, comme ça, tout le monde va être heureux, que de se battre à essayer de séduire un humoriste dans le vent qui veut pas de producteur, mais essayer de le séduire, puis que finalement, ça marche pas bien une fois ensemble. Ben non, là, c'est ça. Là, puis je veux dire, j'en profite de ça aussi des fois. Là. Mettons, je fais la technique pour quelqu'un qui fait un show Zoom, puis je fais genre, ouais, mais tu sais, la webcam s'allume tout seul, c'est 3 pitons à peser, je peux t'envoyer étape par étape. Ouais. Non, je veux pas le faire. Ça va faire 150$ pour que je me déplace. Oh, oui, non, il n'y a pas de trouble. OK. Mais c'est ça, il y en aura tout le temps pour tous les goûts là, à l'intérieur de ce business-là, là, je pense. Absolument, absolument. C'est juste que j'aime ça montrer que c'est possible. En fait, je pense que c'est un peu le point du documentaire aussi, en fait, de dire que comme vous n'avez pas besoin d'attendre d'être sollicité. Ça, c'est quelque chose que je parle beaucoup avec les gens de l'école de l'humour. C'est intéressant aussi parce que tu parles du no man's land. Ça, c'est une notion que je vais probablement amener dans d'autres entrevues par la suite, mais le fait que tu as été sollicité un peu, en fait, toi, après l'école, puis en plus, ça n'a pas voulu dire grand-chose au bout du compte, tu sais. Ah non. Mais tu sais, par cohorte, il y en a gros max 2 qui sont sollicités. Genre, comme c'est-à-dire du monde que les gens vont venir chercher pour les faire travailler, puis les autres doivent faire leur job. Puis... Oui, mais de toute façon, c'est parce que ce no man's land-là, il existe pour tout le monde. Ouais. Parce que, tu sais, moi, dans le fond, j'ai été... Écoute, c'est rien passé, ça rien. Parce que je pense que le milieu, tu le connais pas tant que t'as pas les 2 pieds dedans depuis un bout. Ouais. Parce qu'à l'école, tu sais, c'est pas qu'ils nous cachent quelque chose, c'est juste que... C'est pas la vraie vie. Tu le sais pas. Puis moi, en plus, j'ai fait l'école il y a longtemps, parce qu'à cette époque-là, c'était interdit de faire des bars. Oh là là. Écoute, moi, j'en avais fait comme 3 en cachette pendant ma formation. Mais on le faisait en cachette, c'était interdit. Fait que moi, quand j'ai fini l'école, c'était un vrai no man's land. Je connaissais rien. Je connaissais pas personne. Je savais pas comment me faire booker sur des soirées. Fait que ça, là, tu te connais même pas en tant qu'artiste, je trouve, là. Tu sais, à l'école, tu découvres des affaires sur toi, mais il y a rien comme de te mettre en pratique. Je me rappelle pas c'est qui, là. C'est-tu Mike Ward qui avait dit une fois, genre, il faut que tu aies fait 500 shows pour un peu commencer à comprendre ce que tu fais. Ouais. Puis, c'est peut-être imagé comme image, là. Imagé comme image, hein, je parle bien. Très fier de toi. Mais ça fait quand même un peu de sens, là. Oui. Pas parce que tu as fait ta tournée d'école de l'humour de 32 shows que tu sais ce que tu veux faire, puis tu sais si tu vas être bien ou pas bien dans ce milieu-là. Si bol. Tu sais, il y a du monde là, qui vont me dire, moi, j'haïs ça. Si aller faire un show à Drummond, sauter dans mon char, ça me tente pas. Tu sais, il y a plein d'affaires dans ce métier-là, au-delà du spectacle. Ouais. Puis même, d'autant plus aujourd'hui, les réseaux sociaux, combien d'artistes, combien d'humoristes vraiment bons que je connais en ce moment qui me disent « Moi, ça me fait trop chier, je suis pas capable. Je suis pas capable de virer à ça. » Comme pendant la pandémie. « Ah, réinventer, il faut se réinventer. » Il y en a qui ont su le faire, il y en a qui l'ont pas fait. Exactement, mais... Tu sais, il y a du monde qui ont fait « Moi, là, je vais pas me mettre à faire plus de statut Facebook pour ça. » D'autres, oui. Fait que, tu sais, il y a plein de variables là, à cette heure. Je trouve que je suis pas pour attendre après quelqu'un. Vraiment pas. Non, pas en tout. Puis ça m'a fâché, cette phrase-là, en plus, pour vrai, le réinventez-vous. Toi, réinvente-toi, tabarnak. Chris, oui. Si bol, réinvente ton speech, pour l'amour de Dieu, mais c'est... Puis, oui. Non, mais excuse-moi, là, c'est moi qui t'interromps, mais tu sais, tantôt, tu disais que tu parles souvent avec des gens de l'école, de leur dire, tu sais, crée tes opportunités, t'es pas obligé d'être que les gens courent après toi pour faire ce que tu veux faire. Puis j'ai le goût de dire, c'est d'autant plus ça. Tu sais, les gens qui disent, moi, je finis l'école de l'humour, dans 4 ans, je fais un gala, ou je finis l'école de l'humour, je vais être signé. Tu sais, la course à la boîte, là, ça prend tellement de place. Puis je trouve que Jean-Philippe Barry-Guérard, dans son roman Haute Démolition, le décrit vraiment bien là, dans ses personnages là, qui sortent de l'école, ils courent après la boîte, ils veulent être signés. Ouais. On dirait que dans notre tête, là, on pense qu'une fois qu'on est signé, ça va être magique. Pantoute. On pense la même affaire une fois qu'on va être prêt à l'école. Je sais pas si tu te souviens. Oui, on pense que... Mais c'est ça, c'est pas ça. Le travail se fait tout le temps. Il faut tout le temps que tu travailles. Puis je pense, en tout cas pour les gens de notre génération, je pense que c'est parce que dans les années 90, là, tu faisais un gala, le lendemain, tu étais une star. Ouais. Tu étais signé, le lendemain, tu étais une star. À Star, les boîtes vont te signer quand tu es une star. Mathieu Dufault, il a été signé
pour le monde whiz de l'humour, il était déjà une star. Hey, anecdote, je te niaise pas. Une fois, on m'a rentré dans un bureau, fermé à la porte, puis il y a 3 producteurs qui ont fait « T'es jeune, toi? » Puis j'ai dit « Oui, ça part très mal, cette conversation. » Puis là, ils ont fait « Peux-tu nous expliquer pourquoi ça pogne Mathieu Dufour? » Oh my God! J'ai ri fort, très, très fort. Puis là, j'ai fait « Non, je peux pas. » Mais donnez-y un show télé pareil. Puis là, c'est juste comme, non, mais on a besoin de comprendre. Non, vous n'avez pas besoin de comprendre. Non, exactement. C'est ça l'affaire. On s'en calisse que vous compreniez pourquoi ou pourquoi pas. Ça marche pas. Lui, il comprend. Oui. Lui, c'est ce qu'il fait. C'est ça qui se passe. Faut que vous y fassiez confiance. Comme non, faut qu'on le calcule. Fait qu'ils n'ont pas donné un show télé. Je pense qu'ils ont eu tort. Ben exactement. Exactement. Je trouve qu'à cette heure, les boîtes vont signer quand il y a déjà un hype. Tandis qu'ils devraient signer en se disant, je vois quelque chose dans cette personne-là, puis j'ai le goût de l'accompagner, puis on va bâtir. Fait que je pense que ça l'a changé. Surtout nous. Moi, là, pour vrai, je me rappelle quand Rachid Badouri est devenu une star. Ouais. C'est cave, là, je pense que je mangeais du pâté chinois. OK, une journée d'été. Parce que c'est les gars-là juste pour rire. Fait que probablement qu'on avait fait du foin chez nous cette journée-là. Bien sûr. Puis qu'on a mangé du pâté chinois vite, entre 2 charges le midi. Pour avoir déjà fait les foins, ça prenait le pâté. Là. Oui, ça prenait le pâté. OK, fait que là, on s'est assis, tout le monde autour de la table. Puis la TV jouait. Puis à ce moment-là, il y avait un genre TVA midi, là, je sais pas quoi, qui disait, genre, une star est née, on l'a vu hier, au gala juste pour rire. Puis là, on voyait un extrait de Rachid Badouri qui imitait Michael Jackson. Ouais. Et depuis ce jour-là, dans le pâté chinois, Rachid est devenu une star. Ouais. Mais genre, à star, des gens merveilleux ont fait des galas, puis on les oublie. Puis tu sais, fait que c'est pour ça. Pierre-Luc Pomerleau a fait un gala en sortant de l'école de l'humour. Oui, absolument. Il en a fait plusieurs. Là, puis Oui! c'est tout le temps bon, en plus. Il est excellent, ce gars-là, là, tu sais. Seb Haché a fait un gala. Genre, Oui! comme... Fait que, Seb Haché! Non, mais c'est pour dire que la machine, elle a changé. Ouais. Puis moi, j'avoue que quand je suis rentrée à l'école de l'humour, j'avais pas pris conscience à quel point la machine, elle avait changé. Je croyais encore un peu, c'était comme en 98, mettons. Là. Puis là, j'étais comme dans un no man's land, mais j'ai su rebondir et je suis très fière de moi. Je conclurai avec une question, en fait, qui est large et pas claire, mais est-ce que tu ressens le besoin d'être connu? C'est tellement une bonne question puis une weird question. Elle sait. C'est pour ça le malaise. Ouais, non, mais c'est vraiment... On dirait que je voudrais plus de lumière sur moi pour pouvoir atteindre d'autres projets qui m'intéressent. Mais après ça, moi, me faire dire à l'épicerie qu'ils me reconnaissent puis tout, c'est pas tant quelque chose. Tu sais, je connais du monde dont je vais taire le nom. Ouais. Qui, quand ils filent pas, ces personnes-là, c'est des personnalités connues, elles filent pas, là. Ouais. Ben, elles décident de sortir de chez eux, marchent sur Mont-Royal pour se faire dire « Hey, allô, j'aime ce que tu fais, allô, j'aime ce que tu fais », puis là, ça leur fait du bien. Ça m'a pas fait du bien, moi, par contre, cette anecdote-là. Mais Ben non, c'est ça, mais je connais des gens qui font ça. oh là là. Mais moi, non, quand je te dis que je vaux plus que ce métier-là, Ouais. c'est que je veux apprendre à bien aller puis à être heureuse indépendamment du métier. C'est un grand défi, là. Des fois, quand il n'y a rien qui va, je suis un peu déprimée, mais c'est un travail à faire. Ouais. Être plus connu, c'est dur. Je trouve que depuis quelques années, j'ai une belle période. Je trouve que j'ai une reconnaissance de mes pairs, une reconnaissance de mon milieu dans une certaine partie. Puis juste ça me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment contente de ça. Puis moi, je fais vraiment partie, je pense, des humoristes qui pourraient vivre de ce métier-là bien, longtemps, sans être sur un 7 jours, puis je suis bien correct. Ouais. Tu sais, moi, j'ai pas le goût de faire visiter ma maison à 7 jours. Non. Non, je peux parler de mon lapin, mais... Parle de ton lapin tout le temps. Je peux parler de mon lapin tout le temps, mais il y a comme un niveau de mon intimité dans laquelle je vais pas, que j'ai pas besoin d'illustrer. Fait que c'est dur, la question d'être connue, parce que, tu sais, je suis bien consciente que si je veux jouer entre 2 draps, ben je vais être connue. Ouais. Fait qu'à un moment donné, je me dis, ben je vais apprendre à vivre avec. Tu sais, il y a des gens qui le font bien. Tu sais, Simon Leblanc, c'est un gars connu, mais il entretient pas non plus les journaux à potins. Puis un peu comme les Denis de Relais. Ils sont connus, ces 2 gars-là. Mais gars, ils habitent dans les Laurentides, ils font leur petite vie, ils viennent faire leur stépette quand ils viennent à Montréal. Puis moi, il y a des modèles de même qui m'inspirent, comme un Simon Gouache, un gars connu, mais pas à l'excès de la prostitution d'être partout, tu sais. C'est pour une question weird, tu y as très bien répondu. Là, en ben, passant, je sais, mais en même temps, j'ai le goût de te dire, tout ça doit se moduler au rythme de ma vie, des occasions que je vais avoir, des personnes que je vais rencontrer. Tu sais, peut-être que dans 3 ans, ma réponse va être différente. Là. Puis je pense que c'est tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Je serais curieuse de le refaire dans 5 ans. Voir on en est où, tu sais. On va faire un long parallèle là-dessus. Ouais. Genre, si tu touches à quelque chose, tu vas faire de quoi avec ça? C'est... je commençais à faire un numéro récemment sur le fait que moi, si quelqu'un me dit qu'il a fait l'amour,
ça a arrêté de m'impressionner. C'est plus une bonne anecdote. Oui. Comment tu t'es rendu à ça, peut-être, mais genre, comme le concept de genre, pour moi, c'est pas un accomplissement, c'est une activité. Genre, c'est comme, pour moi, le sexe, comme l'impro, genre, j'étais pas là, pourquoi tu me comptes ça? C'est meilleure activité per anecdote. Fait que, c'est ça. Bref, c'est ça, puis ma soeur, mais beaucoup de mes amis aussi, parce que tous mes amis me ressemblent un peu. Je suis probablement le plus éduqué d'un point de vue scolaire, en fait, des gens avec qui je me tiens, à part ceux, mettons, qui ont fait le même bac que moi, il y en a une couple à qui je parle encore. Puis j'ai beaucoup d'amis, en fait, qui me ressemblent un peu, qui littéralement ont plus de talent que moi, mais ont beaucoup moins de rigueur. Et là, sont rendus à 32, 33, travaillent dans des restaurants depuis 15 ans maintenant, et ils aimeraient ça faire d'autres jobs, mais ils n'ont pas fini leur deck, ils se sont jamais arrêtés, ils n'ont jamais eu une job plus qu'un an, genre, avant de repartir en voyage. Fait qu'au final, cette espèce de sortie-là de ce monde-là nomade, c'est de plus en plus restreint, en fait, comme la porte pour comme essayer d'aller vers une autre vie. Puis c'est plate, mais tu sais, on nous a jamais caché que la vie, ce serait de même. Puis d'un côté, je sais que je suis chanceux en ce moment par avoir fait que je fais de l'art, je suis capable de vivre de mon art. Et en plus, mon bac a fini par être payant. Fait que tu sais, comment dire, c'est le fun, mais c'est les 15 dernières années qui payent en ce moment. Genre, c'est 15 années de travail, de trucs. Puis des fois, genre, comme de ces gens-là en particulier, je reviens à ma soeur, ok, désolé Émilie, mais t'écoutes pas ce podcast-là. Fait que c'est ça, mais une fois, elle m'a appelé pour me dire qu'elle était jalouse de ma carrière. Et j'étais comme, je le prends pas mal parce que t'as aucune idée c'est quoi ma vie, tu sais. Je sais de quoi t'es jalouse, parce qu'elle avait été voir un show il y a pas longtemps, c'est un show qu'on avait produit dans une galerie exprès de chez vous, au Monument National, dans la grande salle Luigi Vanier, puis dans ce galerie exprès de chez vous, ça avait attiré beaucoup de monde. C'était 400 personnes qui venaient voir un spectacle qu'on avait écrit, qu'on avait monté en 3 semaines. C'était vraiment nice, puis on a eu un standing à la fin, puis comme c'est très facile d'être jaloux de tout ça, que quand la blague qui marche a été dite, et là, les gens l'apprécient, c'est très facile. Mais moi, j'aime toute cette vie-là. Je l'aime tout au complet. J'aime ça être en bobette devant mon laptop en train de me demander comment finir la bonne règle de 3. J'aime ça, genre, comme me poser des questions, prendre des longues marches qui servent à rien pour marcher jusqu'à Verdun pour aller roder comme 25$ en me parlant tout seul parce qu'on peut faire ça à Montréal. J'aime ça, ne plus vendre de cellulaire. J'aime ça que ce soit rendu ça, ma vie, puis que ça fasse aucun tabarnak de sens. Oui, puis tu sais quoi? Je vais juste faire du pouce sur... Moi, là, quand tu dis tout ça, je me rends compte que c'est parce que à tous les jours, on choisit l'humour. Oui! Moi, ça fait pas longtemps que j'ai catché, Vincent. Oui. Ça fait pas longtemps que j'ai catché que j'en suis là aujourd'hui parce qu'à tous les jours, j'ai choisi l'humour. Oui. Parce que dans le fond, là, j'aurais pu choisir de donner mon CV. J'aurais pu choisir. On m'en a offert là, déjà. Tu sais, moi, j'ai été serveuse longtemps. Viendrais-tu remplacer au resto? Oui. J'aurais pu dire oui, m'accrocher les pieds. Absolument. Bon pourboire, rester là. Mais j'ai choisi l'humour. Et tu continues de choisir l'humour. Puis à tous les jours! Oui. Même quand t'es en bobette puis que tu marches à Verdun! Oui, non, mais c'était 2 activités séparées. Là, genre, comme, j'ai des mises en demeure, pas de dossier criminel encore. Tout va bien, là, mais c'est... Ah, si bol. Mais t'as utilisé un mot tantôt, puis je pense que je vais conclure là-dessus, parce que c'est quelque chose que j'aime ça le voir comme ça. Tu sais, tu t'as choisi ce métier-là. C'est un métier. C'est une job. Exact. Mais c'est la job que je veux faire. Ouais. Puis, juste pour faire du pouce, parce que ça m'a fait rire, quand t'as dit... Quelqu'un qui dit « j'ai fait l'amour, ça m'impressionne plus », je pensais que t'allais dire, comme aujourd'hui, quelqu'un qui me dit « hey, j'ai fait un road trip au Vietnam », ça m'impressionne plus. Ah, sinon. T'es allé au party là, de sa Thaïlande, là, la Thaïlande, le party néon, je sais pas quoi, ça la plage. Ah, c'est drôle. Ça m'impressionne plus. Non, ça m'impressionne plus. Moi, c'est l'équivalent de genre, comme une couple d'années que ça m'impressionne plus. Genre, l'autre jour, j'étais sous. Pas impressionnant. Non. C'est super accessible, la boisson, mon chum. Mais exact, tout le monde peut faire ça. Ah, si bol. Mais ce qu'on peut pas faire, c'est avoir une aussi bonne conversation sur l'autoproduction. Ben oui, ben je te remercie, Vincent, c'était le fun. C'est toujours agréable de discuter avec toi. J'allais dire exactement la même chose, mais en disant le mot Josiane. Regarde. Oh my God, merci à toi pour vrai. C'est un plaisir. Tu reviens quand tu veux. Hey, on se met un Google Alert dans 5 ans, jour pour jour. Puis on s'en reparle de ça. Ça va être quoi? Génial. Merci pour vrai. Merci infiniment. Je suis ému. Merci à toi. Crise de tabarnak. Écoute, bye! Salut tout le monde. C'était Roulé, mais pas sur l'or. Le podcast documentaire. On fait tout. Bye.